Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo test audio, histoire que je vous explique un petit peu où j'en suis. Comme vous l'avez vu il y a quelques jours, j'ai donc reçu ce micro que j'ai acheté, qui est l'Audio-Technica ATH PG1, qui existe en deux versions, version ouverte, version fermée. Moi j'ai pris la version fermée pour une raison toute simple, c'est comme je vous l'ai expliqué, ça permet d'être complètement isolé du bruit, sauf que... le micro est dégueulasse. Non, c'est pas ça. En fait, si vous voulez, j'ai fait pas mal de réglages. Alors déjà, histoire de comparer correctement, ici vous avez un Blue Yeti que j'ai muté, bien évidemment. Mais je vous propose d'écouter ma voix avec le Blue Yeti maintenant. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont jamais acheté de Lego Technique. Plein de petits sacs, je vois les manuels. Oh punaise, Dieu! Voilà, donc ça c'est ma voix avec le Blue Yeti, donc on est sur quelque chose d'assez sympathique je trouve aussi. Et si vous faites attention en enlevant le bruit de fond dégueu, je pense que vous voyez que le micro de ce casque est aussi excellent. Le souci, et c'est pour ça que je ne live pas avec pour le moment, c'est le bruit de fond que vous entendez en fait. C'est-à-dire que quand je mute, donc là j'ai de quoi le muter, quand je me mute, voilà, vous avez entendu? Normalement, vous l'avez entendu. Quand je mute mon micro, on n'entend plus rien. C'est tout beau, c'est calme. Mais dès que je redémute le micro, on entend une sorte d'interférence derrière, une sorte de... je sais pas comment ça peut s'appeler, mais si vous voulez, il y a un son derrière, un bruit de fond qui est dégueulasse. J'ai cherché, j'ai pas trouvé comment l'enlever, j'ai regardé sur des forums. Pour information, ce casque est branché en jack 3.5 de base sur 4 anneaux, qui, avec un adaptateur qui est ici, me permet de le décupler sur deux sorties, donc une sortie casque, une sortie micro. Le tout est relié sur mon PC, j'ai testé les deux entrées. Entrée boîtier ou entrée carte mère, j'ai exactement le même son. Donc, désolé si ça vous donne mal au crâne, mais c'est pour que vous entendiez un petit peu l'idée. Du coup, j'ai cherché, et je suis tombé sur ça. Alors, je ne connais pas du tout ce que c'est, je sais même pas si ça va marcher, mais je me dis... allez, on teste ça et on voit. Si ça ne marche pas, je ne garderai pas le casque. Pour une raison toute simple, c'est que le micro comme ça est inutilisable pour moi. Mon but, c'est de vous proposer la meilleure qualité possible. Et là, on est vraiment sur quelque chose de terrible. Le Blue Yeti qui est ici, quand je ne parle pas, il n'y a pas de son. Quand je parle, il n'y a que ma voix. Là, quand je ne parle pas... là, vous avez un petit son, je pense que vous l'avez entendu. Et quand je parle, il y a aussi le petit son. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que quand je parle pas, eh ben, il n'y a pas de bruit. Et quand je parle, il y a ma voix et non du bruit. Du coup, j'ai cherché sur Internet, notamment sur Amazon, et je me suis dit... bon, on va regarder. Certains disaient que c'était lié au souci de carte mère de base. C'était de la merde, à ce que j'ai compris, pour dire les choses poliment. Et j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé ceci. Ça vaut 18 €. On ne peut pas le livrer en Argentine. Donc, si pour ceux qui sont en Argentine, désolé, ça ne pourra pas être livré. Mais rassurez-vous, en France, ça se livre très facilement. C'est du Prime. Et à ce que j'ai compris, ce serait une carte son externe en USB. Les avis sont fous. C'est-à-dire que les avis sont en mode c'est ouf, c'est incroyable. Et de ce que j'ai compris, donc on se retrouve dans quelques jours pour tester ça, de ce que j'ai compris, avec ceci, qui va donc me prendre un port USB sur mon PC de stream, avec une entrée casque qui est à gauche, voilà, et une entrée micro qui est à droite, comme vous pouvez le voir. Normalement, avec ça, je devrais dégager les interférences que je me bouffe avec ce casque. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, j'en ai aucune idée. Il y a une puce CM6533, pour moi c'est du chinois. C'est sûrement fait en Chine. Ugreen, c'est une marque que je connais bien parce que tous mes fils là, tout ça là, mais... bon, vous le voyez pas, mais en gros, j'achète que du matos Ugreen quand je dois acheter des fils. C'est une super marque que je vous recommande. Les produits sont toujours de très bonne qualité et ça dure dans le temps. J'ai jamais eu de soucis avec Ugreen. Je vous mets les liens en description comme d'habitude pour ceux qui veulent aller check les liens Amazon. Donc écoutez, on va partir là-dessus et on verra ce que ça donne. Au moins, vous avez une première version du son un peu dégueu. Et dans quelques jours, on se refait cette vidéo avec ce produit que j'aurai branché. Et on voit ce que ça donne. Si c'est dégueulasse, je renvoie tout chez Amazon. Fin de l'histoire. Emballer, c'est pesé. Tant pis, ça marche pas. Et je sais pas pourquoi. Sachant que
je n'ai aucun souci avec mon Yeti parce qu'il est en USB. Donc je me dis, c'est peut-être le fait que... peut-être qu'en USB, il y a moins d'interférences. Et peut-être qu'en jack 3.5, c'est full interférence, j'en ai aucune idée. J'en ai parlé à un pote qui est musicien. On va essayer de voir ça ensemble. Sans savoir, et sans savoir quand il sera dispo pour venir, je me dis, tu sais quoi, d'après des gars, ce serait les ondes, le chant au niveau du jack 3.5. Ça fait une sorte de petit bourdonnement, vous savez, une sorte de truc chelou. Du coup, à ce qui paraît, avec ça, ça devrait peut-être résoudre le problème. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, n'achetez rien pour le moment chez vous, n'achetez absolument rien. Allez voir, si vous voulez, les liens, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Mettez-les dans votre panier en attente, si vous voulez, mais n'achetez rien pour le moment. Je vous fais un retour quand j'ai tout reçu et on voit ce que ça donne. L'idée, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je veux stream avec un casque, un micro, alors que j'ai déjà un Blue Yeti? C'est, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un PC là et un PC au fond. Et l'idée, c'est quand on est 3 ici, quand je live, on a fait des tests uniquement en offline pour le moment, en rec, et c'est catastrophique. Mon Blue Yeti enregistre le Blue Yeti d'en face qui enregistre l'autre Blue Yeti. En fait, c'est insupportable parce que le Blue Yeti capte tout. Et tout est en écho, du coup tout est amplifié, du coup c'est mal de crâne insupportable. Donc pour certains, la qualité du micro là, elle passe, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y a un bruit de fond derrière. Imaginez-vous ma voix sans le bruit de fond. Le micro, honnêtement, le micro de ce casque, je le trouve excellent, limite... aussi bonne qu'un Blue Yeti, sauf que ce casque coûte 130 € je crois aux dernières nouvelles, voilà, suivant la version que vous prenez. Moi j'ai pris la version fermée, ça permet d'être en fond dedans bloqué. Donc je trouve que le prix est très bon. De plus, Audio-Technica, excusez-moi, ils sont réputés dans le milieu de la musique, etc. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on n'est pas sur des purs amateurs, bonjour, bonsoir. Voilà, ils font du casque, ils font de la platine, ils font du son. Et depuis quelques années, ils se sont mis à faire notamment des produits pour le gaming. Du coup, c'est ce que j'avais envie d'essayer. Voilà, il y a tous les prix, hein, je vous laisserai vous balader pour ceux qui veulent aller voir. Du coup, on va voir ce que donne le combo. J'ai hâte de recevoir le petit engin. Comme d'habitude, je vous fais des retours. YouTube, en commentaire, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et si par hasard, ça sert à rien et il faut autre chose ou autre. Sur le fond, je suis confiant mais pas confiant. En fait, j'étais tellement déçu quand je l'ai reçu ce matin. J'ai fait la vidéo unboxing, j'étais en mode putain trop bien, j'ai reçu mon casque, ce soir je live. J'ai live ce soir, donc là il est... quelle heure là? Là il est 5h du matin, voilà il est 5h du matin, donc bonjour à ceux qui dorment pas. Et la question c'est comment je peux faire pour améliorer ce son. J'ai cherché, à ce qui paraît ça passe, on verra. Au final, ce que j'aime bien avec un casque et un micro, c'est que je peux me déplacer où je veux. Le son est toujours bon. Ça me permettrait de dégager tout ça devant moi, là, c'est-à-dire plus de micro, plus rien, tout ça s'en va. Et voir un petit peu ce que ça donne, sachant que de base, j'entends le son avec ça, donc c'est des écouteurs. Donc passer d'écouteurs Apple à ça, c'est le jour et la nuit. J'ai fait des tests au niveau au niveau du casque, la qualité, c'est un délire. Par rapport à mes écouteurs, le son est beaucoup plus riche, beaucoup plus fourni. Donc je pourrais utiliser ce casque et mon Yeti, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est soit avoir un casque micro de très bonne qualité qui fonctionne bien, soit retourner sur mes écouteurs et mon micro comme je faisais d'habitude. Je fais du gaming, pour faire simple, ça me va tout à fait des écouteurs. C'est vrai qu'avec un casque, peut-être qu'il y a moyen d'entendre plus de choses et d'être un peu plus dans l'action. Mais la finalité, c'est avoir un casque micro qui fonctionne correctement, sans forcément devoir passer sur des trucs trop complexes, de type XLR, où il faut une table de mixage, etc. Ça fait de suite des frais qui sont insupportables, parce que pour 18 € une table de mixage, non merci. Et l'idée c'est aussi, il y a les autres PC à équiper, donc ça peut vite chiffrer pour rien. Et surtout, je veux pas m'emmerder avec du matos, parce que plus t'as de matos et plus t'as de chances que ça marche pas. À côté de ça, il y a ma carte de capture qui doit continuer à capturer correctement, le son qui doit pas partir en bordel, etc. Enfin bref, faut que j'essaye de faire un truc simple et pratique et qui coûte pas 30 briques. Donc écoutez, on va tester ça. Donc pour ceux qui se demandent, parce que ce soir vous étiez nombreux à me demander où est ton casque, pourquoi tu l'utilises pas vu que tu l'as présenté,
Je l'utilise pas tant que j'ai pas reçu ce petit boîtier parce qu'au niveau du son, je suis désolé, mais c'est insupportable. Bref, on se laisse là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, Audio Technica, au moins ça vous aura, vous aurez pu faire un petit peu de, voir un petit peu ce que ça donne. Pour information, voilà un petit peu la gueule. Donc moi personnellement, je le trouve très sympa. Après, la question c'est est-ce qu'on va réussir à virer ce bruit de fond? Voilà. D'après certains, c'est lié au jack. On verra en USB ce que ça donne. La marque est connue, donc c'est du bon matos, ça devrait fonctionner. Enfin bref, on verra dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. C'est ma chaîne live, tranquillement, pépère. Bref, bisous, bonne journée, bonne nuit, bonne année, joyeux anniversaire. C'était un super. Pensez à checker la description. Tous les liens que je viens de vous présenter sont en description. Bisous, salut YouTube. Au revoir.